Salut tout le monde. Une délégation malienne en Côte d'Ivoire pour négocier le carburant. Il y a une nouvelle stratégie des terreaux que je vais vous montrer aujourd'hui. Beaucoup de supporters du président Assimi Goïta sont tombés dans le piège de la communication des terreaux. Mes frères et sœurs, voilà ce qui vient de se passer. Et je vais vous montrer cette image et après on va décortiquer. Voilà. Ils ont dit, les terreaux en manque de carburant quelque part dans le Sahel. Vigilance à toutes les positions des combattants de l'AES. Ils peuvent surprendre une position des forces combattantes ou d'un convoi pour but de se ravitailler en carburant. Voilà. Nous irons. Voilà. Donc je vais vous montrer. Ils ont dit que les terreaux sont en manque de carburant. Voici la vidéo. Voilà la vidéo qui est là. Vous voyez cette vidéo là. Tout le monde voit la vidéo là. C'est visible. La vidéo là est très visible, n'est-ce pas? Voilà. Les terreaux là. Ce sont eux-mêmes qui se sont filmés. Ils se sont filmés. Ils sont en train de pousser leur moto. Et ce sont les terreaux eux-mêmes qui ont posté cette vidéo sur les réseaux sociaux. Quand les supporters haïtiens ont vu ça là, ils ont commencé à publier eux-mêmes. C'est-à-dire ils sont en train de faire la publicité des terreaux. Moi j'ai vu ça, je n'ai rien dit. Comme quand j'ai vu ça avec les supporters eux-mêmes de l'AES là. Donc moi je vais parler de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo là, c'est pour tromper les Maliens. C'est pour tromper les Burkinabés. C'est pour tromper les Nigériens. C'est pour tromper les Haïtiens. Ils ne sont pas en manque de carburant de AA. Parce qu'au Mali, il y a problème de carburant. Même le ministre comment on appelle là, le ministre comment on appelle là, de commerce, le ministre de commerce, Alassane Diallo, a dit qu'une délégation malienne doit aller en Côte d'Ivoire, ou s'ils sont déjà en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens, selon les ministres, les Ivoiriens refusent de donner le carburant aux Maliens. Donc on va aller demander à Papa Ado si on peut avoir le carburant. Après avoir insulté Alassane Ouattara, maintenant on se met ensemble en file indienne pour aller demander pardon à Papa Ado. Quelle honte. Maintenant, vous avez cette image des terreaux là. Les terreaux font ça pour échapper aux drones. Quand les terreaux eux-mêmes se sont filmés sur cette position, c'est la nouvelle stratégie des terreaux. C'est-à-dire, quand ils sont proches des attaques, ils ne montent pas sur les motos. Ils marchent. Quand ils marchent là, les drones ne peuvent pas les localiser. Ça, c'est un. S'ils sont en moto, les drones peuvent les localiser. Puis, pam, ils sont déjà finis. Ils ont compris leur nouvelle stratégie. Quand ils veulent attaquer les camps militaires ou les localités ou les postes de position des forces de défense et de sécurité, ils descendent de leur moto, ils marchent pour qu'on ne soupçonne rien. Quand ils vont marcher là, cette vidéo que vous avez là, ce n'est pas les satellites qui ont filmé ça, ce n'est pas l'armée malienne qui a filmé ça. Ce sont les terreaux eux-mêmes qui se sont filmés et qui ont publié cette vidéo. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans leur piège. N'est-ce pas? On ne doit pas tomber dans leur piège. Donc, ils n'ont pas fait ça parce qu'ils ont manque de carburant. Ils veulent échapper aux frappes des drones, des avions. C'est tout. Donc, si vous êtes en... Parce qu'il n'y a pas de carburant à Bamako. Tout le monde sait ça. Donc, ceux qui soutiennent Assimi Goïta, là, ils vont montrer cette vidéo. Ils vont dire non, on a bloqué les carburants pour que les terreaux aussi en manque. Vous voyez la vidéo là, même les terreaux, même ils sont en train de pousser leur moto là parce qu'ils n'ont pas de carburant. Ça, c'est faux. Il n'y a pas de carburant à Bamako. Il n'y a pas de carburant à Bamako. Cela n'a rien à voir avec cette image. Cette image-là est un piège, est un couteau à double tranchant. Donc, les petits abrutis sont tombés dans les pièges des terreaux. Les terreaux eux-mêmes ils vont publier quelque chose. Ce sont les supporters même de l'AES là qui eux-mêmes ils sont en train de faire la publicité des terreaux sans se rendre compte. Donc, les terreaux là, ils veulent échapper aux frappes. Quand ils sont proches de leur cible,
ils descendent de leur moto. Ils marchent. Quand ils sont à quelques mètres là-bas, ils vont monter sur leur moto et puis ils vont passer à l'assaut. C'est comme ça qu'ils font. Pour échapper à la surveillance des drones. Parce que les drones là, il y a un truc des drones là. Quand les drones voient les motos, les moteurs là, ça attire les drones. Donc les terroristes aussi ont compris ça. Parce que les terroristes travaillent avec la France et les occidentaux, les pays occidentaux. Donc ils vont les dire, il faut faire ceci. Ouais, la géographie là, quand ils voient la carte géographique du Mali, ouais, comment les terroristes peuvent prendre quelqu'un en otage à Bamako là. Ils peuvent se retrouver jusqu'à Kidal. On les voit jamais sur la grande route. On ne sait même pas ils ont quelle stratégie. Ils ont des magies ou quoi là. Ils ont pris les Émiratis là. On est allé les trouver loin. Et puis ils sont en moto. Hein. Je ne sais pas. Parce qu'ils ont les GPS ou je ne sais pas quoi pour aller dans les brousses là. Donc faisons beaucoup attention. Maintenant, et le ministre, selon le ministre du Commerce, le Mali constitue dans les prochains jours une délégation officielle qui se rendra en Côte d'Ivoire afin de négocier avec une société ivoirienne, Gestoki, en vue de faciliter l'approvisionnement du pays en carburant. Le ministre a indiqué que les opérateurs pétroliers maliens ont déjà effectué leur paiement, mais se heurtent à de sérieuses difficultés pour ravitailler leurs camions-citernes, lesquels sont toujours immobilisés, bloqués sur le territoire ivoirien. Le ministre a précisé que la majeure partie des carburants consommés au Mali provient actuellement de la Côte d'Ivoire. Donc, écoutons le ministre. Qui n'a pas de bon en capi ou que c'est un camion fa ani warmi sarako ou tajidama angana nanga jamana kono o da to ani sharia takafo amina kululi kata ino ou kata sika puma gelambo la ou kasika fo no gapso ko parce que donc vous avez tous vu ça. Ils disent que comme je vous ai dit, le Mali a des problèmes d'avoir des carburants en Côte d'Ivoire actuellement là, que ça ne va pas. Une délégation va quitter au Mali pour aller en Côte d'Ivoire et puis négocier avec les autorités ivoiriennes. Prions que ça marche. Prions que ça marche. Donc le carburant du Mali vient de la Côte d'Ivoire. Et vous êtes en train d'insulter les Ivoiriens chaque jour. Si Alassane Ouattara ferme les robinets là, je ne pense pas qu'Assimi Goïta va durer au pouvoir. Hein. S'il n'y a pas de carburant, les gens vont se révolter. Et les peu de carburant qu'on reçoit là, ça vient directement de la Côte d'Ivoire. Malgré tout là, ils sont tellement inconscients, ils sont en train d'insulter les dirigeants ivoiriens. C'est la même qui insulte Alassane Ouattara là. Ce sont les plus proches, les vidomanes qui sont proches du pouvoir, ce sont eux qui insultent Alassane Ouattara. Et vous n'avez pas honte d'aller en Côte d'Ivoire chercher du carburant là-bas. Si la Côte d'Ivoire ferme la frontière là, Alassane Goïta va tomber. Bamako va tomber, je vous jure. Et il ne le fait pas. Parce qu'il n'est pas vulgaire comme vous. Nous tous, on a critiqué Al-Adou. Mais chaque chose a des limites. Vous êtes toujours en train d'insulter Alassane Ouattara. Mais si lui, il dit qu'il va fermer la frontière là, Assimi Goïta va tomber. Ça, c'est sûr. Mais on ne souhaite pas que les terroristes viennent prendre le pouvoir. Mais malgré que la Côte d'Ivoire est en train de vous approvisionner avec du carburant et beaucoup de choses, vous êtes en train de dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est derrière les terroristes pour vous attaquer. Qu'ils quittent en Côte d'Ivoire. Vous n'avez même pas honte de mentir. Vous avez collé des mensonges à tout le monde. Un jour, ces gens-là vont se lever pour dire que Dieu même est contre eux. Si Assimi Goïta dit que Dieu est contre lui, là, les moutons là vont applaudir, vont dire que c'est vrai. Hein? Oui, les présents là, c'est comme ça. On ne peut pas construire un pays dans ces conneries-là. Et regarde, aujourd'hui, les Maliens vont partir demander pardon pour avoir du carburant. Même si vous payez là, ils n'ont même pas honte, ils vont sortir et dire que oui, nous on paye. Si vous payez, pourquoi vous n'allez, si vous n'aimez pas quelqu'un là, il faut aller payer ailleurs. Parce que la route du Sénégal est bloquée.
La seule alternative, c'est la Côte d'Ivoire. Et chaque matin, midi, soir, vos enfants égarés sont en train d'insulter les dirigeants ivoiriens. Matin, midi, soir. Ils insultent Alassane Ouattara. C'est pas honnête. Et vous, vous êtes en train d'aller chercher carburant en Côte d'Ivoire. Quelle honte. En tout cas, voilà. Que Dieu bénisse le Mali.